population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Bonsoir. Il y a quelques jours, votre émission Santé avait eu à mettre en lumière les affinités entre la nutrition et le cœur, puis entre la nutrition et le foie dans l'organisme humain. Aujourd'hui, nous parlerons des influences de la nutrition sur le côlon de l'organisme humain. Je dis bien le côlon de l'organisme humain, tant il est vrai que notre santé se trouve dans nos plats, nos aliments. Aussi avons-nous le privilège de recevoir encore ce soir le célèbre nutritionniste, devinez, Patrick Zimvoedo, pour vous donner l'information médicale requise dans le sens d'une parfaite santé. Vous l'entendrez dans un instant, avant naturellement l'expression de vos préoccupations. Merci de votre bien aimable attention. Et bienvenue sur Carrefour Santé. Eh bien, bonsoir Patrick Zimvoedo. Bonsoir Emina. Comment vous mon allez? doyen. Ah oui, vous allez bien. Ça va bien. En forme? Par la grâce de Dieu. Vraiment. On a le souffle énergétique. Absolument. Ah oui. Vous avez mangé combien de plats aujourd'hui? 2 plats. Et ça fait à demain. Ça fait à demain. Oui. Pourquoi? Oui, j'ai fini de manger à 17h. Ça dit que vous disciplinez votre régime alimentaire. Absolument. 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 Oui, parce que ce qui arrive au bout n'est pas toujours agréable. Soit, ce matin, j'ai entendu, et curieusement, aujourd'hui c'est mardi, je sais qu'on doit venir à cette émission Carrefour Santé. J'ai appris, je veux dire, de la bouche d'un ami, qu'il y a un monsieur, c'est un jeune d'ailleurs, qui n'a pas été au WC, excusez du peu, à la selle depuis 2 mois. Alors, moi, j'ai failli tomber des nues. Je sais que ça existe, ça arrive. Depuis 2 mois, eh ben, il n'a pas pu aller à la selle. Alors, je me suis dit, bon, alors, je ne sais pas. Ça peut arriver. Bon, des gens vont me dire, mais ça arrive souvent et tout. Mais alors, ça peut être dû à quoi, Patrick? Alors, vous savez, c'est dû à beaucoup de choses. Mais 2 choses importantes à savoir, les aliments morts. Les aliments morts, les aliments constipants, Oui. les aliments riches en gluten. Alors, je les cite. Les aliments morts, par exemple, nous avons le pain. Voilà. Le pain, c'est un aliment mort. Mort? Oui. Mais en même temps, c'est un aliment de dépannage. Moi, j'appelle ça un aliment de dépannage. Ah oui, oui. C'est ça. Parce que, quoi qu'en soit n'importe qui, il doit prendre du pain. C'est clair. Mais c'est la monotonie C'est ça. qui amène à cette étape. Ouais. Et vous savez que celui qui n'a pas été au ciel pendant 2 mois, il a déjà hémorroïdaire. Hein? Ah oui. Il souffre de l'hémorroïde sans le savoir. C'est ça. Et le jour qu'il aura la chance Allez. d'aller, le sang doit sortir. Parce qu'il va chercher à forcer. C'est ça. Il va chercher à forcer. On aurait lui conseillé beaucoup de tisanes C'est ça. à base de sodabi qu'il prendrait, mais sans résultat. Contre l'hémorroïde. Voilà. C'est ça, non? C'est ça. Bon. Donc, il doit faire attention à certains aliments. Ce monsieur, certainement, il aurait une alimentation basée sur les glucides. C'est ça. Et quand je dis les glucides, c'est les glucides que nous consommons en Afrique, surtout au Bénin. Il y a Télibo, Agbeli,
Voilà. Guéon, banane plantain, Ouais. attiéké. Voilà, tout ça là, c'est une monotonie. C'est ça. Ça se répète tous les jours. C'est ça. C'est des aliments qui n'ont pas de fibres. C'est ça. Les aliments qui ont de fibres, c'est les aliments qui sont probiotiques, qui favorisent la digestion. Et non. Et déjà, quand tu manges en même temps, parce qu'un homme doit aller au sel 2 fois par jour. Oui. Au moins. Au moins 2 fois. Au moins 2 fois par jour. Et non. À la rigueur, 1 fois par jour. C'est pas mauvais, une fois. Non, c'est pas mauvais. D'accord. Mais ça dépend l'heure à laquelle tu manges. Parce que l'organisme, lui, c'est ce que tu lui apportes sur le plan de la gastronomie. Après cela, 2 heures de temps. Chez d'autres personnes, la digestion commence après 1 heure de temps. D'autres, 2 heures de temps. D'autres, 3 heures de temps. Ça dépend de ce que tu as mangé. C'est ça. Lorsque tu combines, on te dit, je veux de la salade. Oui. Et on te fait la salade maintenant. Oui. Qu'est-ce que macaroni et pain sèche dans la salade? Quand il y a macaroni, il y a des... Ouais. et tu ne dois plus consommer du pain. Ah bon? Non, C'est c'est du blé, ça. Oui. Parce que nous avons 2 formes de blé. Nous avons le blé tendre et le blé dur. Oui. Mais la population aime plus le blé dur et le blé tendre. Parce que c'est moins cher. C'est ça. La farine blanche. C'est facile à trouver, facile à consommer, difficile à digérer. C'est ça le problème. C'est le grand carrefour. C'est ça. Facile à trouver. 100 francs, tu as déjà du pain. 100 francs, tu peux prendre du spaghetti avec attiéké. Le baba peut te vendre ça rapidement. Mais quand tu manges... Oui. Oui, ça c'est rapide. Ouais, c'est mais vrai, c'est vrai. le carrefour, je vois souvent de grandes dames, des personnes âgées les soirs, Oui. ils ont leur glacière, et tel que comme les babas nigériens, ils s'en foutent. On dit, fais-moi attiéké dedans avec haricots et spaghetti pour 100 ensemble. francs. Ensemble pour 100 francs. Et rapidement, on te le fait et tu continues. Alors, Voilà. imagine que tu manges ça le lundi soir, Oui. le mardi soir, tu prends du côme. Le mercredi soir, tu prends Ablo. Le jeudi soir, tu prends la pâte. Le vendredi soir, tu prends Agbeli. Le samedi soir, tu prends encore Eba. Allez. Et le dimanche soir, tu prends encore du riz. Mais tout le tronçon, tu n'as pas de fibres. C'est ça. Tu vas prendre 2 mois pour ne pas aller au sel. C'est clair. Ah oui, Et oui. pire encore, tu prends des boissons en canettes. Oui, parce qu'on m'a dit que le monsieur, Voilà. c'est ça, c'est des canettes. Voilà. Hein? Tes boissons en canettes. Donc, c'est déjà oxydé avant que tu ne prennes. Et lorsque je vous informe, tout ce qui a mousse, tout ce qu'on met dans un verre bambou, et ça fait de la mousse, c'est l'ennemi du côlon, l'ennemi du rein. C'est ça. Tout ce que tu mets en bouteille, et ça fait mousse, et le vent souffle, tu es peut-être assis dans une buvette quelque part, tu dis que bon, j'ai travaillé le soir, je dois prendre quelque chose pour me régaler, mais tu réduis ton coût de vie digestif. Je dis bien ton coût de vie digestif. C'est ça. Et il faut faire beaucoup attention parce que la digestion surprend. La digestion, vous savez, comment on appelle, le côlon est comme le système nerveux, le cerveau. C'est ça. C'est l'image du cerveau. Si tu n'es pas fort intérieurement dans ton estomac, on ne réfléchit pas bien. C'est ça. On ne pense pas bien. C'est sûr. On a des soucis. C'est ça. Et on cherche à prendre un médicament pour aller au sel. C'est ça. C'est très dangereux de dire je vais prendre un médicament pour aller au sel. C'est dangereux. Ça veut dire que le système digestif est dans l'inconfort total. Ah bon? Oui. Parce que Dieu a créé de façon que si tu manges, c'est comme le moulin. Tu mets le maïs. Après quelques minutes, ça devient blanc. Mais toi, tu mets le maïs et tu as la difficulté de sortir ce qui est blanc. Donc ça veut dire qu'il y a un nœud, quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pourquoi il parlait de probiotiques. C'est-à-dire les aliments probiotiques. Donc, dans notre alimentation, si tu prends 100 béninois, il y a 80 qui mangent sans fibres. Ah oui? Mais écoutez, pâte avec févi, C'est ça. pâte avec astroquin, Pas de fibres. pas de fibres. Peu de béninois mangent avec menthe, légumes. Mais dans ce menthe, on intoxique encore le menthe. Ah bon? Comment? Oui. Qu'est-ce que sésame et peau du bœuf et poisson fumé cherchent ensemble?
et l'huile sèche ensemble, les fibres des légumes ne seront plus actifs. C'est ça. Pourquoi on mène un mode de cuisson raffiné aux légumes? Parce que quand tu mets un mode de cuisson raffiné aux légumes, tu n'obtiens plus les fibres pour la digestion. Pourquoi on prend 2 bols de pâtes de 50 francs et une petite quantité de sauce de légumes? Tu ne vas pas digérer. C'est ça. Il faut qu'il y ait 4 bols de légumes et un bol de 50 francs pour digérer, s'il s'agit de légumes. C'est ça. Donc, on ne sait pas manger. Et le côlon, c'est comme puisard. Vous m'excusez, hein? C'est ça. Quand quelqu'un pète ici maintenant, on peut décrire son côlon. Ah oui, L'odeur décrit son côlon. c'est ça. Comment il est, dans quel état Dans le quel côlon état est. il est, le côlon est. Il y a des gens qui pètent, on ne sent aucune odeur. Faut savoir que Mais il y en a qui. il y en a qui pètent. Parce qu'ils cherchent à atténuer C'est ça. et le gaz. Et quand ça pète seulement, On peut pas rester On ne dans peut pas l'environnement, rester quoi. C'est ça, non? c'est ça. Ouais, il faut sortir les On ne mots. peut pas rester Comment? dans l'environnement. Non, alors, Vous voyez? Non. Et ça détermine l'état du côlon. oh, c'est ça. Donc ceux qui aiment œufs, œufs, haricots, gari, pain, et on dit béton, pour démarrer la journée, Pour les maçons, par pour exemple. les maçons. Je suis d'accord. Ils sont dans les aliments macronutriments, les aliments énergétiques. Parce qu'ils font un travail de muscle. C'est ça. Je suis d'accord pour eux. Mais je ne suis pas encore d'accord. Parce que quand tu prends un aliment de muscle, Oui, il faut te doper de vitamine C. Pour ça. que l'énergie que tu as dépensée ne soit pas perdue. voilà. Alors, qu'est-ce qu'un bureaucrate comme Job Chikpé, Oui, qui est toujours devant son écran, c'est ça. mais un beau matin, il prend du pain avec œuf, Oui. et après il part à checker pour dire qu'il veut démarrer la journée. Mais Job Chikpé aura des problèmes dans 3 jours, 2 jours. Ah, c'est pas mon job qui est là. Non, Oui, oui, vous voyez. Donc, on ne sait pas manger pour sauvegarder notre côlon. c'est ça. C'est ça qui fait que beaucoup sont malades sur le plan hémorroïdaire. Si tu vois n'importe qui, j'ai l'hémorroïde. J'ai l'hémorroïde. Et quand tu leur poses des questions, c'est dans les questions, dans les réponses qu'on écoute les erreurs gastronomiques liées au côlon. C'est ça. Depuis que moi j'ai commencé par fonctionner, quand je pose des questions aux gens, sur 100 personnes, il y a au moins 80 qui font un petit déjeuner à base du pain. Petit déjeuner à base du pain. À base du pain. C'est pas bon. Mais écoutez, le pain c'est bon. Oui, mais le pain, tout le monde sait que petit déjeuner, Oui. mais pain avec, je sais pas, omelette, ou bien pain avec fromage, etc., etc. Vous savez, j'ai eu la... Le pain est le dénominateur commun de tous les petits déjeuners. J'ai eu la chance de faire au moins 1 mois dans un pays oriental. Le jour que j'ai mis pied dans ce pays-là, j'ai compris que le côlon est très important. C'est ça. Vous savez, les matins là, on prend de l'eau tiède. Hein. Oui. On ne mange pas les matins. Hein. C'est ça. On prend de l'eau tiède. On appelle ça sirop de curcuma, sirop de concombre chaud, sirop de menthe. Et c'est chaud. Et on mange à midi. Et à 18h, tout le monde court dans le pays pour manger avant 18h. Ah oui. Mais déjà à 22h, tout le monde dort. Le matin là, on vide le côlon. On vide le On côlon. vide le côlon. C'est ça. Et on a fait ça pendant 1 mois. J'ai réinstauré mon côlon. Ah bon? Et je vous jure, monsieur Ronébert. Vous avez réinitialisé votre... Voilà le mot, réinitialiser le côlon. C'est ça. Depuis ce jour-là jusqu'à ce jour, quoi qu'en soit ce que je mange en gluten, j'ai la digestion. Le premier jour, quand j'étais venu, on nous a donné citron, tamarin, miel avec de l'eau chaude le matin. C'est ça. De l'eau chaude. Quand tu prends l'eau chaude, on n'a même pas faim. Énergétique, on travaille. À midi, l'organisme t'interpelle à manger. Et quand tu veux manger, tu commences par les aliments riches en fibres. Il y a tellement de variétés de légumes. C'est ça. On t'impose ça et tu manges. Dans le pays, personne n'a de gros ventre. Hein. Ah oui? Non, personne. Tu ne verras personne de gros ventre. Bah, ils peuvent Tout pas. le- Ah bon? Donc ils peuvent pas vivre au Bénin alors? Non, mais... non. Ah oui? Ici, c'est à Dogomano congé, c'est ça.
Ah bon? Comme un être vivant de gros ventre. Et il a la difficulté de fermer son bouton. Mais c'est dangereux. Il a dit, le ventre seul dit, mais mon frère, tu m'as donné trop de gras. Il y a ce qu'on appelle tour de hanche, tour de, Oui. Voilà. tour de hanche, tour de taille. Oui, c'est ça. Lorsque tu vas chez les stylistes, les vrais stylistes, quand ils te font tour de taille, ils disent, monsieur, vraiment, avec votre forme là, il ne faut pas que le mode que vous voulez, c'est pas bon. Faites encore un autre exercice de ventre plat avant de revenir. Ils vont te dire ça. C'est ça. Donc, nous qui aimons porter costume en plein soleil avec de gros ventres, faisons beaucoup attention parce que on est tous malades. Ah oui. On est tous malades. Évitons de prendre là où il y a des boissons glacées. Aimons le chaud. Le chaud maintient les cellules, maintient le côlon. C'est ça. Qu'est-ce qui nous empêche le matin de ne pas prendre un petit citron, un petit concombre, un petit pamplemousse, un peu de dattes avec de l'eau chaude et de curcuma. C'est ça. Et tu prends ça le matin. Tu es dans l'anti-inflammation. C'est ça. Et tu as la digestion. Quoi qu'en soit ce que tu vas manger, ça digère. Parce que vous m'excusez, les sels même démontrent la forme du côlon. C'est ça. Quand tu vas au sel, il ne faut pas rester courbé sur le pot. Il faut rester droit, colonne vertébrale droite. Ah bon? Bien sûr. Pour que ça descende. Oui, c'est ça. Mais tu es courbé et tu regardes le portable. Tu dis que... Oui, mais c'est ça. Mais c'est dangereux. Oui. Il y aura des parties de sel qui vont se coincer de quelque part de la peau. Oui. Des langues Ah oui. Oui. Alors si je comprends bien, nous sommes déjà en plein dans le thème du jour, c'est-à-dire l'influence de la nutrition sur le côlon. Oui. Alors, donc, si vous le permettez, on va rester dans la même lancée. Oui. Disons que, est-ce que vous pouvez brosser rapidement, je dis brosser, les maladies du côlon, par exemple. Il y a quelques maladies du côlon. C'est vrai que vous avez mis le pied déjà dedans et tout. Alors, si quelqu'un a des problèmes du côlon, on cite par exemple les colites. Par exemple, les colites. Oui. Colites. Colites, oui. Oui, TE. Voilà, donc des inflammations, bien des plaies sur le nez, vous allez, et c'est des gaz intestinaux. Voilà. Donc, alors, est-ce que vous pouvez citer quelques affections du côlon et quelle prévention il faut administrer à son corps pour ne pas en arriver là? Parce qu'on peut éviter ça. Hein? Quelques maladies qui peuvent nous surprendre et qu'est-ce qu'il faut faire en amont pour ne pas être déçu en aval. Très bien. Alors, le côlon, les maladies qui annoncent... D'abord, l'ulcère, c'est un indice d'annonce du côlon. Hein. Ah bon? L'ulcère, oui. C'est que c'est dans l'estomac. Mais c'est un indice qui annonce que ton côlon est dans l'inconfort intestinal. Ah oui? Oui. C'est ça. Oui. Donc, l'ulcère, il faut corriger ça. Sinon, ce serait grave. Deuxième chose, nous avons la fermentation. La fermentation, c'est-à-dire et tout ce que tu manges là, ça se fermente dans l'estomac et ça ne se digère pas. Tu as des coliques. C'est ça. Colites plutôt. Tu as des colites. Tu as des fermentations. Tu as des régots. Reflux gastro-œsophagien. C'est-à-dire, quand tu prends par exemple un aliment piquant, ça revient encore comme le ruminant, comme le bœuf. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a un inconfort intestinal. Voilà les signes. C'est ça. Et tu vas constater une constipation chronique. C'est ça. C'est-à-dire, tu manges, mais tu ne défèques pas. C'est ça. Tu manges, tu encaisses, mais tu ne défèques pas. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est ça. Et troisième mot, c'est hémorroïde. C'est ça. L'hémorroïde, quand quelqu'un a l'hémorroïde, ça veut dire qu'il est trop, c'est-à-dire il mange soit trop de viande, soit trop du pain, soit trop de riz, soit trop de spaghettis, trop de couscous. Et les gens, quand on leur demande, ils disent, mais bon, t'es migrandou. C'est parce qu'on ne sait pas manger. On peut tout manger, mais on ne sait pas manger. Voilà. Tout ce que je viens de citer maintenant, on peut bien manger ça. C'est ça. Mais c'est parce qu'on ne prépare pas le côlon. C'est ça. Encaisser ça. Encaisser.
Parce que lorsque tu mastiques, d'abord, il faut respecter la première étape de la digestion. C'est ça. La première étape de la digestion, c'est la mastication. On ne mastique pas. Quand il s'agit de la pâte avec févi, on ne mastique pas. Quand il s'agit de la pâte avec la soroquin, on n'a pas le temps de mastiquer. Non. Même le pain, on ne mastique pas bien. Parce que même déjà en 6e, 5e, on dit bol alimentaire. Ça devient un bol alimentaire. Quand tu mastiques, ça devient un bol alimentaire. Et du bol alimentaire, ça passe par l'œsophage, la terre, ainsi de suite, et dans la digestion. Mais on est pressé pour violer l'étape de la mastication. C'est ça. Et il y a une substance qu'on appelle putlialine. Putlialine, c'est dans notre salive. La salive, il doit jouer un rôle sur l'aliment pour que ça devienne un bol alimentaire. Et de ça, maintenant, arriver dans l'estomac, l'intestin, ça passe inaperçu. C'est ça. Donc, il faut que, voilà quelques maladies. Et la constipation, surtout, c'est ça qui annonce. Et quand tu négliges, je répète, quand tu négliges l'inconfort intestinal, ça peut devenir un cancer du côlon. C'est ça. Les gens qui, souvent, on travaille de matin jusqu'à 16h, 17h, disent, bon, ils prennent un pot, et tu rentres dans une buvette, tu prends une bière bien glacée, avant de commencer par manger. C'est très dangereux. Ce réflexe-là, il faut éviter de le faire. Demandez toujours de l'eau tiède, ou bien demandez du thé. C'est ça. Pour permettre à l'estomac de s'ouvrir. Ouais. Même quand tu fais le jeûne, il faut, avant de faire la rupture, il faut prendre de l'eau tiède. C'est ça. Pour protéger les muqueuses intestinales. C'est comme ça. Donc, nous devons être attentifs à ce que nous mangeons. Aimer les fines herbes. C'est ça. Menthe, aneth, thym, laurier, des choses comme ça doivent se retrouver dans notre alimentation pour la digestion. Et tout à l'heure, je disais qu'il faut vite finir de manger à 18h. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? C'est quand moi je finis mon service à 21h, arrivé à la maison, on dresse la pâte, ou bien, c'est pas, agbeli, ou bien ce qu'on veut là, plus une bonne bière glacée, et directement couche avec ça. Mais quand tu manges pas bon. À 22h, on commence par digérer à 10h du matin. Mais c'est ça. Ah bon? Parce que tu t'as couché, tu n'as pas fait une activité. C'est vrai. Et c'est là où les maladies commencent pas à s'installer. La glycémie monte, la tension monte, parce que tu n'es pas en mouvement. C'est ça. Tu n'as pas transpiré. Ah oui. Mais les courbatures commencent par là. Les douleurs articulaires commencent par là. Faites l'expérience, monsieur Bewa, et mangez à partir de 18h. Les gens disent, mais on aura faim vers 20h, 21h avant de dormir, qu'est-ce qu'on va prendre? L'heure là, c'est le souper, ça. C'est ça. Parce que nous avons 5 petits déjeuners, goûter, dîner, souper. Ça fait 5. Ça fait 5. Répétez. Petit déjeuner. Oui. Déjeuner. Oui. Goûter. Oui. Dîner, souper. Voilà. La soupe, c'est l'eau, l'hydratation. Et quand on parle de soupe, c'est les légumes qu'il faut réunir. On peut prendre glacement, on peut prendre un peu d'oignon, un peu de tomate, un peu de courgette, un peu de concombre. On met l'épice anti-inflammatoire, on fait sa soupe. Et à la soupe, même, t'amène à bien dormir. C'est ça. C'est comme un aliment de massage. Un aliment pour réduire le taux de cortisol. Quand tu manges comme ça, tu n'auras jamais problème de constipation. Tu n'auras jamais problème de côlon. Mais le problème de côlon, on en a de trop. Surtout les régaux, reflux gastro-œsophagien. C'est très important. Vous voyez, quand je prends par exemple notre riz qu'on mange, on ne sait pas manger du riz. Ah oui? Non? Le riz, on ne prend pas riz avec sauce tomate. On ne prend pas riz avec dja. Quand tu prends riz avec dja, tu seras constipé. C'est ça. Oui. D'abord, il faut partir de la qualité du riz. La qualité du riz. Et maintenant, il faut doper la sauce légumes. Et quand il y a le riz, il faut toujours l'aubergine et courgettes pour digérer. Quand tu veux consommer du riz là, dans ta sauce, il faut qu'il y ait aubergine et courgettes. Ah bon? Oui. C'est ça. C'est pas riz au gras. Quand on t'invite au buffet, on fait riz au gras, on met jus, on met piment. Et c'est fini? Non. On te dit qu'il y a riz au gras, il y a riz blanc. Voilà.
C'est ça. Et tu prends un peu de riz, beaucoup de légumes. Et vous verrez que dans nos légumes ici, on intoxique nos légumes. Les légumes, il y a sésame, maman. C'est pas bon. Ah bon? Non. On dit matinja. Et c'est avec ça qu'on prend le riz. Avec. Matinja, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place. Il n'y a quoi, plus de là. place. Il n'y a plus de place dans le ma. Dans le ma. Tinja. Comment? Tinja le corps, tinja Ah oui. Ah oui, c'est ça. Et c'est ça. Mais c'est pas bon. Alors que, bon, les Aboméens adorent ça, même les sudistes adorent ça. Je vais à Abomey pour prendre du matinja. Même ici aussi, dans le sud, on prend du matinja. Des sous. Oui, on prend du matinja et... on peut plus prendre ça maintenant ou pas? Non, en tout cas, moi, je ne prends pas. Parce que moi, j'ai compris très tôt les conséquences. Ah bon? Oui. Mais vous avez parlé tout à l'heure de colites. Oui. Mais c'est ça, les colites. La fermentation, d'autre part, des gaz. C'est ça. J'ai pas dormi. Mais simplement, beaucoup viennent me voir pour dire j'ai ce problème, j'ai dit prendre de l'eau tiède pendant une semaine. Il ne faut même pas une semaine, 3 jours, ça stoppe. C'est ça. Et les gaz sortent, ils retrouvent leur mobilité. C'est ça. Donc, il a dit il faut qu'on réinitie notre côlon. Oui. C'est très important. C'est ça. Celui qui prend par exemple yogourt au corps, pâté, croissant, gâteau, tout ça c'est des aliments morts. C'est des aliments qui n'apportent pas de fibres. Ça n'a pas de fibres. C'est ça. Ça n'a pas de fibres. Ah oui. Les aliments morts, plus les aliments en conserve. Les gens continuent de prendre encore du corned-beef. Oui. Les gens continuent de prendre ça dans le pain. Et on ne pense même pas que quand on prend corned-beef, c'est gras. Cholestérol. Ça peut faire monter la glycémie. Et tu mets quels légumes dedans? Parce que le pain seul déjà n'a pas de fibres. Corned-beef n'a pas de fibres. Tu passes du beurre, tu mets corned-beef encore et tu prends peut-être des choses là. Donc il faut qu'on revoie notre alimentation pour avoir un bon côlon. Et celui qui a par exemple l'indigestion, quand vous allez au sel, il faut observer les sels. Quand les sels sont coupés et durs, ça ne va pas. C'est-à-dire que tu as mangé quelque chose que le côlon difficilement a joué son rôle. Difficilement. C'est-à-dire que tu es en train d'endommager petit à petit ton côlon. Et un jour, tu seras constipé. Et aussi, il y a une grande erreur, il y a la monotonie qui provoque l'intoxication alimentaire. C'est-à-dire, des gens disent, moi j'aime la pâte. Dans leur tête, j'aime la pâte. Après 40 ans, il ne faut plus mettre le mot j'aime. C'est les enfants qui aiment. C'est ça. Non, oui. Après 40 ans, après 40 ans, il faut écouter son corps. Oui. Il ne faut pas que tu t'imposes au corps. Ça. Tu dois commander ton corps, il te commande et vous êtes en harmonie. Mais si jamais tu fais l'erreur et tu manges comme un enfant de 10 ans, de 11 ans. Mais avec ça, vous faites peur aux gens, Patrick. Non, il faut. C'est selon les consultations que je dis ça. C'est ça. Nous sommes tous dans l'ignorance. C'est ça. Nous sommes tous dans l'ignorance. Par exemple, voilà les lieux où on détruit nos côlons. On t'invite à un buffet ou bien à un dîner. On t'invite un jour. J'ai remarqué, paix à son âme, le professeur Albert Thévoyer, paix à son âme. Il nous a invités à un dîner un jour. C'est là où j'ai compris que le professeur mange bien. C'était à l'ambassade de France dans un pays. Il y a 2 buffets. Il y a un buffet pour les Africains, un buffet pour les Français. Mais ce que j'ai vu dans cette soirée, pour les Africains, c'est ça qu'on mange à midi. Ah oui? Oui. Mais les Français ne sont pas venus vers le buffet africain. C'est ça. Ils sont venus vers leur buffet. Et leur buffet, c'est rien que de légumes et du vin blanc et rosé. Tu ne verras pas vin rouge. Parce que c'est pour la soirée, la digestion. Mais chez nous, il y a vin rouge, il y a champagne, il y a tout. Donc, on doit commencer par se corriger, éviter de manger tard les soirs. C'est ça. Il y a le jour et la nuit. Le jour, c'est pour le soleil. La nuit, c'est pour la lune. La lune est calmante. Le soleil est brillant. Ouais. Il faut suivre ces signes-là pour manger. C'est pourquoi à partir de 23h, 22h, la soupe. C'est ça. On peut faire même la soupe de gari et manger le soir.
Le gari, c'est chez nous. C'est ça. Bien sûr. Tu prends une petite poignée de gari, tu mets du curcuma, tu mets un peu de chose là, et comment on appelle le concombre. C'est ça. Légèrement de la date, et tu prends ça avec. Ça va vous étonner. Ah oui. Mais on digère facile. Le gari, c'est une sauce qui digère. Chez d'autres, on ne digère pas, chez d'autres, ça digère. On ajoute un peu d'eau. Légèrement, une petite poignée. Et vous mangez ça. C'est ça. Faites l'expérience, vous verrez ce que je dis. Ça, vous avez dit soupe, quoi. Soupe de gari. Moi, je le fais. C'est ça. Et ceux qui sont autour de moi le font. Et ils ont les résultats. C'est-à-dire, il y a une manière pour manger, pour réinstaurer son côlon. Parce que il y a des gens qui mettent des choses dans les bouteilles croyant que en prenant ça avant de manger qu'on digère. C'est ça. Et on appelle ça ahouévi. Ah. Et Ahouévi. ahouévi. Fouettant. Et on sort ça. On prend ça d'abord, donc on a digéré. C'est la naïveté, c'est la rêverie. Ouais. C'est ça. Tu mets dattes, tu mets laurier, tu mets poivre noir, Oui. tu mets tout ça. Oui. Le côlon n'a pas besoin de ça. Non. Ça. Et tu mets encore solabi. Solabi, c'est acide. C'est ça. Ça fait l'extraction du principatif. C'est ça. Mais attention, quand on prend dans le reflux à la poitrine, c'est ça. Ça veut dire que l'estomac rejeté. C'est ça. C'est ça. Il faut mieux de diluer avec de l'eau chaude. Voilà. L'estomac ne rejette plus. C'est ça. Donc les gens prennent ça sec. C'est ça. Il faut diluer avec de l'eau chaude. L'estomac reçoit ça et le principatif joue son rôle. Forcément. Voilà. Très bien, Patrick Zivoedo, je crois que le moment est arrivé d'ouvrir l'antenne aux auditeurs, déjà, pour que, on puisse avancer. Voilà. Alors, c'est parti pour les auditeurs. Préoccupation des auditeurs. La préoccupation des auditeurs, on va y aller tout de suite. Allô, bonsoir. Oui, bonjour. Bonsoir, monsieur Béra. Comment vous allez? Je vais très bien, c'est Rodrigue Akapo. Rodrigue Akapo. Oui, je vous appelle depuis Kokotoba. Très bien, merci. Okay. J'ai écouté votre invité. Merci beaucoup. Ok, mais ma question est la suivante. Celui qui prend la pâte noire, c'est-à-dire le célibat, avec la peau d'arachide et le caillou en poudre là, est-ce que c'est bon? Pas pensé. Je crois qu'il a entendu. Votre invité a énuméré la personne, mais il connaît bien le signe béninois. C'est ça. Alors, vous faites alors. Merci bien, monsieur Rodrigue Akapo. Voilà. Deuxième auditeur. Oui, bonsoir, monsieur René Béra. Madame, bonsoir. Oui, madame Kiki Jocelyne. Madame Kiki Jocelyne, comment vous allez? Oui, très bien. Ok. On y va. J'ai écouté bien les choses et je me suis intéressée. Je voudrais demander au monsieur, bonsoir monsieur d'abord. Bonsoir madame. Oui, ce que moi je voudrais demander là. Oui. Et l'eau chaude, c'est pour faciliter la digestion ou bien c'est pour diminuer le ventre. Quel rôle l'eau chaude là? Quel est son rôle? Moi je veux savoir. Ok. Très bien madame. Ouais. C'est fini. Bonne soirée. Voilà, donc... troisième auditeur. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, comment vous allez? Je vais très bien. Papa Yafa. Voilà, papa Yafa, oui ma mère. Sauf erreur de ma part. Bravo mon ami. Ah oui. Ce qui m'a enchanté, c'est que moi je ne mange jamais ça gari. C'est comme ça que je mange, il y a le gari. Et il a dit ça, c'est bon. Ah bon. Au moins là, on s'entend. Vous ne mangez sans gari. En tout cas, je n'aimais pas le pain. Oh, c'est le vin, j'aimais le pain. Et j'ai des difficultés de battre après ça. C'est ça. Notre maïs là, j'ai aussi des difficultés quand je mange notre wow, je suis badé. Oui. Bon, les ventres ne sont pas les mêmes, mais
Il y a des points communs. Oui. Il vient de les sortir. Moi, je suis content. Bravo, monsieur Serge Patrick Nivoyedo. Merci beaucoup. Je le suivais depuis RIC. Ok, très bien. Allez, bonne soirée, papa. C'est Yafa. mon ami d'ancienne date. Ah oui, c'est sûr, vous l'aviez dit. Ok, bonne soirée. Un autre auditeur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Cindy Vaudouret. Zundi Vaudouret. Non, Cindy. Ah, Cindy. Ah oui, Cindy, ouais, voilà. Alors voilà, j'aimerais poser une question au monsieur. Oui. Ce serait à propos du point qu'il a relevé, comme quoi, quand on ferait de la salade, il ne faudrait pas rajouter du macaroni et du pain. Voilà. Alors, le macaroni et le pain, on sait que c'est une source de glucides, les deux. C'est tout aliment, de ce que je saurais, tout aliment qui est trop... une quantité élevée de tout aliment peut être nuisible. C'est ça. Mais selon ce dont j'ai besoin, mes besoins à moi, si j'ai besoin de 200 grammes de glucides et que je prends 100 grammes de macaroni et 100 grammes de pain, est-ce que ça reste toujours déconseillé? Il a entendu. De plus, j'aurais une autre question, s'il vous plaît. Une autre question, allez-y. À propos de l'intoxication. Quand on mettrait trop de viande dans le mont, ce serait s'intoxiquer. C'est ça. La viande, c'est déjà, il faut savoir que la viande, c'est très important. Donc, je voudrais savoir comment ça peut intoxiquer. Parce que déjà, on est dans un pays où les gens ne consomment pas beaucoup de viande et de poisson. Donc, nous demander d'enlever ça de notre alimentation, comme quoi ce serait s'intoxiquer, alors qu'on a tous besoin de protéines. Je ne sais pas si c'est le mot qui est mal choisi et que vous voulez dire surchargé, mais je vois pas en quoi ça peut être une intoxication. C'est cela. Voilà, c'est tout. Allez, merci. Merci bien, madame. Voilà, madame ou mademoiselle, dans tous les cas, vous avez reçu ces questions. Et voici un autre auditeur au bout du fil. Eh oui, bien sûr. Encore un auditeur et puis Monsieur Zivoïdo va prendre le micro. Allô, bonsoir. Bonsoir, mon doyen. Comment vous allez? Ça va, action de grâce. Merci beaucoup. Parce que quant à votre émission de santé, tout va bien. Ok, très bien. C'est Monsieur Bernadette, c'est ça? Ah, il est parti. Bon, alors je crois qu'on va commencer à répondre à ces questions-là. Oui. Donc vous aurez la possibilité de gérer un peu les réponses, quoi. Voilà. Et mademoiselle Vaudouret parle de maca plus pain. C'est normal du point qu'elle a parlé du grammage. Elle a compris, mais j'attire son attention sur le fait que quand tu as besoin de 200 grammes de glucides et tu prends 100 grammes de pain et 200 grammes de glucides, il faut que tu augmentes les fibres pour digérer ces 200 grammes-là. Les fibres ici, c'est les feuilles de laitue, persil, et carottes, tout ce qu'il faut. Et dans la sauce vinaigrette, il faut qu'il y ait encore une sauce basée sur des herbes, fines herbes, pour digérer. Tu as beau consommer 200 grammes de glucides, mais si tu n'as pas une quantité de fibres pour faire digérer cette eau de fibres et cette eau de glucides, ça constitue une accumulation. C'est ça. Oui. Donc là, tu es obligé de réduire. C'est pourquoi elle disait il faut réduire le pain. Peut-être tu peux prendre 50 grammes de pain ou bien 100 grammes de maca. Là, tu es dans les normes et plus de feuilles de laitue et des fibres pour digérer. Intoxication de la viande, je le dis parce que vous savez, quand on prend la sauce, quand je prends le nord, tout le nord c'est la viande. Oui.
Donc, le Bénin, déjà, tout le Nord consomme la viande en général. Tu ne peux pas empêcher à un Dindi de ne pas consommer la viande du bœuf. C'est ça. Tu ne peux pas empêcher à un Porte-Novier de ne pas consommer la viande du porc. C'est ça. Et aussi à un musulman, la viande du mouton. Maintenant, on n'a pas une culture de portion. Ah oui, c'est ça. On n'a pas cette culture. Il faut, et c'est pourquoi quand vous nous invitez, nous qui sommes dans les histoires de la nutrition, je suis content parce que il faut qu'on attire l'attention de la population sur les portions. C'est ça. Quand tu es jeune, tu dois consommer des protéines pour ta croissance, c'est normal. Mais quand tu rentres dans 40, je l'ai dit dans l'émission surpassée que tu prends le poids fois 0,83 pour trouver le type de grammage de protéines qu'il te faut par jour. Mais nous, on ne fait pas cette règle de 3. On surpasse. C'est là où je passe d'intoxication. Et dans la sauce, tu trouves souvent la peau du bœuf, du poisson fumé, du sésame, des fois même la viande du mouton. Mais là, il y a un surcharge. C'est une intoxication selon moi. Soit tu choisis une viande en sens unique, avec beaucoup de légumes, beaucoup d'oignons, de piments, pour atténuer, pour que les muscles puissent bénéficier des protéines dont il a besoin et que l'élimination se fasse facilement. C'est ça. Parce que plus, quand les muscles stockent, il faut qu'ils éliminent aussi. C'est ça. Quand c'est stocké, l'élimination, ça peut faire un excès dans les reins. Et c'est pourquoi on dit calcul rénal, insuffisance rénale, des choses de ce genre. Donc, l'intoxication ici, simplement, c'est de ne pas mélanger peau du bœuf, sésame et du poisson fumé ou bien de la viande. Voilà. C'est ça. Maintenant, je prends le cas de l'eau chaude. L'eau chaude, ici, ça fait beaucoup de choses. Quand tu commences par prendre de l'eau chaude, tu purifies ton sang, tu purifies ton rein, tu te tonifies. Tu commences par être égal à ton poids. Tu te rajeunis. Tu as la digestion facile. Quand on commence à prendre de l'eau tiède le matin. Et il y a plusieurs manières de prendre de l'eau chaude le matin. Il y a plusieurs manières. Ça commence par faire partie les graisses viscérales autour de la hanche. Il y a des gens, quand ils portent t-shirt là, tu vas voir, quand ils sont sur Zémilla, ça danse des deux côtés. C'est ça, oui. C'est dangereux, c'est pas bon, c'est vilain à voir. Quand c'est comme ça, tu te crois belle, c'est pas bon. Oui, c'est vilain à voir. C'est ça. Il faut que ça soit droit. C'est ça. De même que dans le ventre, au niveau du ventre, quand tu bouges, ça danse. Attention, tu n'es pas une femme et tu as de gros ventre, c'est comme tu es en état de grossesse. C'est dangereux. L'eau chaude joue ce rôle-là. Mais l'eau chaude accompagnée des agrumes. Je voulais en venir là. Voilà. Bon. Je vais donner 2 recettes simplement. Il y en a plusieurs. Oui, bien sûr. Pourquoi vous ne pouvez pas associer citron et orange et diluer avec de l'eau chaude et prendre le matin avec curcuma? Citron, orange. Citron, orange. Ouais. Vous prenez 2 citrons, une orange. Vous pressez, vous chauffez l'eau, vous mettez ça là-dessus, vous mettez du curcuma en poudre, mais c'est fini. Quand vous prenez, après 10 à 15 minutes, vous n'avez plus besoin du café. C'est ça. Vous n'avez plus besoin de thé. Non, vous continuez la journée, transpirez, ça vous donne, ça vous dit, allez, top, on commence. C'est ça. On démarre la journée. Pas de pâté, pas de veau de corps, pas de... Ces histoires-là, c'est des enfants. Acouli. Pas de acouli. Hein? Elle dit, un rodimbo, vraiment con. Oui, mais quand même. Ouais. Donc, non, c'est des choses, on a l'habitude de faire, mais ça nous rattrape. C'est ça. Sans qu'on ne sache que c'est ça. Parce que d'autres disent, tu peux tout manger. C'est ça. Mais tu peux tout manger. Mais le jour que tu seras alité, tu vas prendre des médicaments doublement, mais tu n'as pas le résultat. Hein. C'est ça, c'est ça. C'est ce que les gens ne voient pas. Oui. Tu prends le médicament, tu es alité, mais tu n'es pas satisfait. C'est ça. Et tu continues les mêmes erreurs. Ah oui. Alors là, tu as de problèmes. Alors, monsieur Akakpo, pâte noire, sauce d'arachide. Alors, la pâte noire, c'est notre culture culinaire. Oui. On ne peut jamais s'en passer. C'est ça. Mais ramenez la pâte noire à midi, à 12h. Et quand il y a pâte noire et sauce d'arachide,
je suis d'accord, l'arachide c'est du lipide. C'est bon pour renouveler le spermatozoïde. Ça nourrit le spermatozoïde, ça apporte des nutriments, du zinc, du magnésium. Mais pourquoi dans la sauce d'arachide on met fromage? L'arachide est riche en protéines et on met encore fromage. C'est pas bon. C'est pas bon. On peut faire simplement sauce d'arachide avec du chayo, un peu de tomate, c'est déjà bon. Parce que tu prends déjà du protéine. Et tu mets encore fromage. Et là, c'est pas bon. Maintenant, Télibo, c'est un aliment, c'est un bon aliment, mais ça se colle dans l'estomac quand tu en consommes de trop. Gluten, là, c'est collé dans l'estomac. C'est ça. Donc, si tu veux prendre Télibo, là, il faut prendre au plus une bonne portion de bonne qualité et en même temps, tu fais ta sauce. Mais je vous dis, à certains âges, il faut commencer par quitter Télibo. Parce que les gens continuent de manger comme un enfant de 15 ans, 16 ans. C'est ça. Et ils disent, vous voyez. Donc, absolument. Oui, parce que en fait, le véhicule que tu as pris en 2012 et jusqu'en 2026, celui qui a trouvé ça en 2012 et il retrouve ça en 2026, dit que mais comment tu as fait pour garder le véhicule propre? C'est parce que tu l'as entretenu. C'est ça, absolument. Donc on doit s'entretenir. S'entretenir, c'est ça les aliments. Voilà, absolument. Les médicaments que le médecin te prescrit, tu respectes, tu bois. Mais pourquoi le médecin dit au milieu du repas? Le repas est chaud. Et ça travaille. Ça trouve les nutriments du médicament, ça travaille. Absolument. Et ça, il y a une fixation en même temps dans les cellules. C'est ça. C'est comme ça. Vous avez encore une préoccupation? Non, sauf que c'est fini. C'est terminé. Oui. On va donc peut-être offrir la chance à une ou deux personnes avec l'accord de J. Nagwagwa. Il est 20h50 là. Bon. Oui, allô, bonsoir. Monsieur le bonsoir. Ah oui, comment ça va? Ça va très bien. Salut, cher ami Ivoido. Oui, voilà, bien sûr, il a entendu. Ok, c'est monsieur Bernard Fabi. Ah, ben d'accord, ok. Ma préoccupation. Vous savez, toute la journée, nous sommes dans la ville. Oui. On ne rentre pas à la maison pour pouvoir suivre ou bien et faire l'expérience de tous ces conseils qu'ils nous donnent. C'est ça. Moi, par exemple, on dit qu'à midi, je vais manger Télibo avec quelque chose sauf arachide. Qu'est-ce qu'il faut prendre après ça pour être en bonne santé? Parce que tout ce qu'il a interdit là, c'est tout ça là qu'on rencontre chez les bonnes dames. Voilà que tu ne peux pas leur dire, préparer de telle manière ou l'autre. Tu ne peux pas les conseiller et elles vont suivre ça. C'est ça. Elles seront obligées de t'insulter. Voilà que la sauce est remplie d'huile. C'est l'huile qui flotte sur la sauce. C'est ça. Mais on est obligé de consommer comme ça. C'est ça. Alors qu'on est obligé de limiter à 17h bien à 18h plus. Voilà que nous sommes encore en ville. On est obligé de consommer toute la journée tout ce qui est interdit. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Très bien. Il va répondre à ça. D'accord. Voilà, merci. Il va répondre à ça. Monsieur Fabi, oui. Vous êtes responsable de vous-même. Vous êtes capable de préparer vos repas depuis la maison et vous respectez. Je vous en prie. Quand on veut être important, il faut prendre les taureaux par les cornes. Je crois qu'il y a un auditeur. Oui, allô? Oui, allô, c'est encore moi. Ah, c'est encore. Oui, ok, très bien. Oui, je suis avec intérêt. J'aimerais remercier le monsieur pour les informations qu'il nous apporte. Mais j'aurais d'autres questions. Oui, allez-y. Tout d'abord, j'ai entendu quand il a parlé de l'eau chaude qui purifie le sang. Et j'aimerais savoir si les personnes qui souffrent, les personnes qui sont dialysées, ils peuvent utiliser l'eau chaude au lieu de la dialyse. Et de plus, à propos de la sauce d'arachide, souvent quand nous préparons de la sauce d'arachide, la quantité d'arachide n'est pas suffisante. Donc je me dis, pourquoi pas ajouter du fromage ou de la viande pour combler ce manque de protéines? Voilà, très bien. Très intéressante question. Ah oui, encore... vous avez fini, mademoiselle? Oui, j'ai fini, merci beaucoup. Ok, très bien. Voilà, la dernière personne à intervenir. Allô? Oui, bonjour, mon doyen. Oui, comment ça va? C'est monsieur? Senoa Adido. Adido. Senoa, oui. Senoa Adido, oui. Ok, allez-y. Voilà.
Je salue l'MP. Oui. Et vraiment, merci pour les conseils. Mais moi, est-ce que le matin, parce que moi j'ai commencé déjà l'exercice avec l'eau chaude, maintenant, le matin et jusqu'à midi, quand je mange, c'est bon. Mais après midi, je dois manger encore à 18h pour être réagi pour mieux digérer. Voilà. Moi, c'est mon problème ça. Maintenant, de l'autre côté, on nous a dit, les yams, on digère vite. Mais là, je suis en train de comprendre qu'il n'y a pas de fibres. Alors qu'on dit les yams, on digère plus que la pomme de terre. C'est ça. Maintenant, de l'autre côté aussi, l'autre exercice aussi, j'ai commencé, il nous a donné l'exercice du de citron et orange pour éviter un peu le sucre. C'est comment ça se fait. Voilà. Maintenant, je veux savoir vraiment, et si je coupe le citron en deux et orange aussi en deux, est-ce que c'est la même chose? Voilà. Très bien. Bon, je crois qu'il va répondre très rapidement à vos questions. Hein, vous êtes trois à intervenir. Allez-y. Oui, mademoiselle Boudounkhe est dialysée au chaud. Non, là, dialysé, il est déjà dans une situation un peu critique. L'étape, là, il est dans la main des médecins. On le suit. Bon, lui-même, il s'est laissé dégrader. Alors là, il ne peut plus. Il n'est plus à la phase d'entretien. Il est à la phase de guérison maintenant. Alors, et quand je prends le fromage sur d'arachide, il a demandé de la quantité. Vous savez, quand on grandit, il faut respecter les quantités. Il ne faut pas faire des mélanges. C'est ça. Il ne faut pas faire des mélanges. Soit, quand tu es jeune, tu peux faire ces mélanges. Mais à certains âges, il faut savoir prendre certains aliments. Donc, moi, je parle en deux phases. Si tu es jeune et tu veux compléter le fromage, tu complètes. Et tu fais ta sauce d'arachide, tu manges. Mais tu es dans les 50-55, soit c'est l'arachide, soit c'est fromage. Soit tu fais la sauce simple, tu mets le fromage, quantité de fromage. Ou bien, tu fais la sauce d'arachide, tu mets le chayo dedans, tu prends ça. Tu supposes que c'est pas forcément qu'on va prendre viande et poulet. Non. Il faut qu'on, par moment, permettre à l'organisme d'assimiler certains nutriments dont on a besoin. C'est ça. Alors, le monsieur qui demande citron, orange, là, naturellement, il prend 2 citrons, une orange. Parce que le citron est un fruit catalyseur. C'est un fruit qui élimine les toxines. Plus 2 oranges à presser, plus de l'eau chaude et un peu de curcuma. Je pense que ça va l'aider beaucoup. Et corriger, ce que je dis là, c'est profond. C'est ça. Et quand vous le faites, allez faire vos bilans, vous verrez la différence. C'est ça. C'est-à-dire, on ne s'auto-discipline pas. C'est ça. On a le goût. Le goût nous amène dans des déboires. Voilà. Mais, parce qu'il y a le gourmand et le gourmet. Voilà. Le gourmet, c'est quelqu'un qui respecte son ventre. Mais le gourmand, c'est quelqu'un qui aime sa langue. Et pour ces 2 personnages, vous aurez l'occasion de revenir sur ces personnages-là la prochaine fois, parce que, figurez-vous, les gens sont très intéressés par ces questions-là. Vous savez, la nutrition, tout le monde sait quand même que notre santé se trouve dans nos plats. Ouais. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons partir et nous allons vous réinviter pour faire la synthèse de... On a parlé du foie, on a parlé du côlon, on a parlé du cœur. Ouais. Donc, vous allez rapidement faire la synthèse et permettre à ceux de nos auditeurs qui n'ont pas pu vous parler aujourd'hui. Okay. Vous allez répondre à tout ça. D'accord. Je vous remercie tout simplement. Le temps est parti. Eh bien, mon technicien de l'autre côté, Dabé Vitré, agite déjà le jab, là, pour me dire que terminus, tout le monde descend. Il s'appelle, lui, Gisina Gwangba, c'est son nom et prénom. Voilà. René Tatou était sur la tour de contrôle. Et voici le caméraman, si je peux parler comme ça, Job Chipé. Et puis, mon éminent invité, Patrick Ziboedo. Voilà, tout sourire. En direct avec vous, René Bewa. Merci à toutes, merci à tous. René Bewa, c'est bien ce que j'ai dit. Hein? Je crois que je ne me suis pas trompé là, non? Pas du tout. Voilà, René Bewa. Voilà, très bien. Bonne soirée à toutes et à tous. Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Portez-vous bien.
population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.